La communion de tout un peuple avec son équipe nationale de football. À l'image, dans un instant, le retour des joueurs congolais qui ont validé leur ticket pour le mondial de foot qui aura lieu en juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un exploit dignement salué dans les rues de Kinshasa ce dimanche après 52 ans d'attente. Regardez. Et cette liesse nationale autour de l'équipe nationale de football en RDC, on en parle dans la page consacrée à l'actualité sportive avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. Alors les images parlent d'elles-mêmes, c'est tout un peuple qui a communié avec son équipe de foot. Oui, comme dit la chanson, sans doute vous la connaissez, c'est le jour de fête. Voilà, pour parcourir 20 km entre l'aéroport de Ndjili et le palais du peuple, les joueurs ont mis près de 4 heures. Les léopards, vous connaissez le fameux refrain, vous le connaissez, Fimbu, oui, chicote. Voilà, les léopards avaient donc chicoté mercredi dernier la Jamaïque 1-0, victoire qui les envoie donc tout droit à la Coupe du Monde 2026. Une première depuis 52 ans. L'arrivée à Kinshasa, les félicitations du président Félix Tshisekedi devant une foule en liesse. Dadi Songozo et Timothée Marouzé nous racontent. Kinshasa en liesse et des joueurs accueillis en héros. Les léopards menés par le sélectionneur français Sébastien Desabre célèbrent, dans une ambiance survoltée, une qualification historique. En fin d'après-midi, le président Tshisekedi s'est rendu sur place, tenu de circonstances, en hommage à l'équipe et un message de fierté adressé aux joueurs, mais aussi à toute la nation. Cette fois-ci, on ne va pas rater un mondial. Nos enfants ici viennent d'ouvrir le chemin. Nous n'allons plus rater un mondial. Le mondial de 2030, le Congo sera là. Celui de 2034 aussi, nous serons encore là. Cette fois-ci, on vient de briser définitivement la malédiction. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'emblématique capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, de s'adresser à la foule. Je veux vous dire merci, parce que ça fait 52 ans, et grâce au chef de l'État, nous les enfants, avons eu cette opportunité de nous battre pour le pays. On n'a pas combattu seul, vous nous avez accompagnés depuis le début, l'honneur est pour tout le pays. Frisson pour les supporters qui attendaient toute l'équipe depuis mercredi et leur victoire stressante face à la Jamaïque après un but à la 101e minute au bout de la prolongation. 5 jours d'attente presque interminable pour ces fans qui peinent à cacher aujourd'hui leur joie et leur émotion. Le Congo réuni, le Congo uni va en Coupe du Monde. Il y a une résurrection en nous aujourd'hui. C'est le jour de Pâques, le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et il y a cette résurrection, n'est-ce pas, de l'unité, de l'union, de l'amour entre Congolais. Nous célébrons nos héros. Une qualification synonyme aussi de respiration politique, alors que le conflit à l'Est fait toujours des ravages. À la population congolaise et spécialement à nos frères de l'Est, sachez que nous sommes avec vous. Cette victoire, c'est la victoire de tout un peuple. C'est la victoire pour vous libérer, vous les gens de l'Est. C'est la victoire pour le monde sportif. La ferveur et les danses endiablées ont remué la ville toute la journée. Sur scène, celui qui a attiré toute l'attention à la dernière CAN, le sosie de Patrice Lumumba, a à nouveau fait sensation. Les léopards rejoignent le groupe K, aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. La RD Congo envoie ainsi une 10e équipe africaine à la prochaine Coupe du Monde, à suivre dès le 11 juin prochain. Voilà pour cette équipe nationale de RDC qui est donc rentrée au pays. Toutes nos félicitations et bien évidemment, on la suivra tout au long de ce mondial qui débute donc en juin prochain, Lise-Laure. Oui, en juin prochain, oui. Je ne sais pas si on est encore, parce que là, c'est plus pour parler du Sénégal. Ah, alors direction le Sénégal. Voilà, direction le Sénégal. On parle plus football dans ce cas-là. Voilà, on parle plus football. Et alors, on parle plus football, on parle d'un combat qui a mobilisé des milliers de fans. Il s'agit d'un combat
de lutte sénégalaise. Effectivement, combat donc entre deux hommes, mais aussi de deux quartiers de Dakar. Le représentant des Parcelles Assainies, Modulo, 40 ans, 115 kilos, qui remettait donc sa couronne en jeu face à Sathiès, représentant d'une autre écurie, celle de Guédiawaye. Modulo, le roi des arènes, avait gagné 9 combats successifs. Il était le roi depuis le 28 juillet 2019. Son challenger au physique impressionnant, vous le voyez, 37 ans, 130 kilos, totalisé 16 victoires contre 3 défaites. Ce soir, donc, c'est lui qui a terrassé Modulo. On rejoint à Dakar l'un de nos correspondants, Wadani Sambou, qui a vécu le combat avec les supporters. C'était le choc de la saison et il a tenu toutes ses promesses. Au final, victoire de Sathiès qui ramène donc la couronne du roi des arènes à Guédiawaye. Ce titre honorifique était détenu depuis 2019 par son adversaire du jour, sa victime du jour, devrais-je dire, Modulo. Je vous propose quelques réactions. Sathiès est plus fort que Modou. Il l'a frappé et il l'a terrassé. C'est ça être plus fort. C'est une surprise. Je suis vraiment surpris car je pensais que Modulo allait l'emporter. Mais le contraire s'est produit. Je suis déçu, mais c'est la loi du sport. Parfois, il y a des jours sans et il faut l'accepter. C'était un jour sans. Ce combat était particulier car pour la première fois, la retransmission a été assurée par une grande chaîne internationale. Il a été suivi dans plus de 40 pays, un intérêt qui, selon les acteurs, pourrait redonner un nouvel élan à la lutte sénégalaise en perte de vitesse ces dernières années. Voilà pour le Sénégal, direction le Nigeria, Lise-Laure, où fait assez rare, hein, une femme entraîne une équipe de football. Oui, et cette femme, elle s'appelle Ida Gadar. C'est une coach de football, pas comme les autres. À seulement 27 ans, cette femme d'origine libanaise est à la tête de Breakthrough Football Academy qu'elle a fondée elle-même il y a 2 ans dans la ville de Kano, au nord du pays. Timothée Marouzé nous raconte. Ida est devenue en quelques années une petite célébrité locale. Seule femme du pays à entraîner une équipe de football entièrement masculine, rien ne la prédestinait au départ à se retrouver ici sur ce terrain. J'avais peur de tout, vous savez. C'est un pays religieux, peu ouvert d'esprit. Et moi, une femme portant le hijab, venir à l'hippodrome, m'entraîner ici sur le sable, devant des hommes, tout cela me paraissait impossible. Mais je me suis dit, je vais essayer. Alors très vite, elle monte l'académie de football de Kano. Ils sont environ 60 inscrits, comme Ali Mustafa, 15 ans, des rêves de carrière à l'étranger, plein la tête. Elle nous encourage. En plus du football, elle veille à ce que nous allions à l'école et nous a même aidé à trouver du travail dans l'usine familiale. Dans le football, tout est entre les mains de Dieu. Nous prions et nous nous entraînons pour réaliser notre plus grand rêve, intégrer un club étranger en Europe ou ailleurs. Car Kano, principale ville du nord du Nigeria, est tristement connue pour son taux de consommation de drogue, le plus élevé du pays. Avec près de 8% de chômage, les jeunes se tournent vers le trafic de stupéfiants et la criminalité. Le football est donc un moyen de les orienter vers une autre voie, celle du sport et du dépassement de soi. Le football lui-même nous aide à lutter contre le problème de la toxicomanie et tout ce qui en découle. Jouer au football permet à ces joueurs d'éviter cela, de rester à l'écart de tout ça, car ces deux choses ne vont pas ensemble. Toxicomanie et football sont incompatibles, c'est l'un ou l'autre. Pour cela, les séances d'entraînement s'accompagnent d'un suivi tout particulier sur la nutrition des jeunes, leur sommeil, leur mode de vie. Objectif ici, permettre à au moins un joueur d'évoluer et de faire carrière dans un club à l'international. Enfin, pour conclure, Lise-Laure, un mot de la dernière journée de la Basketball Africa League à Pretoria en Afrique du Sud. 2 rencontres au programme, mais elles n'ont pas vraiment eu d'impact sur le classement final. Effectivement, les Angolais du Petro Luanda ont verrouillé la 2e place de la conférence Kalahari en infligeant
une nouvelle défaite aux Sud-Africains de Johannesburg Giants, 105-61. Dans l'autre rencontre, succès surprise des Kenyans de Nairobi City Thunder face aux Rwandais du RSSB Tiger, 101-92. Les Rwandais invaincus depuis le début de la compétition, mais qui sont qualifiés et figurent donc dans le classement final. Voici donc les 4 meilleures équipes qui disputeront les playoffs. Avec les Tigers du Rwanda, on retrouve le Petro Luanda, les Libyens d'Al Ahly et les Tanzaniens de Dar City. C'était l'actualité sportive sur le continent en compagnie de Lise-Laure Etienne. À la semaine prochaine, Lise-Laure. À la semaine prochaine, merci.